Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 30 novembre 2017 et merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de Clédou Info. Au sommaire, 9 morts à la frontière Mali-Guinée, c'est le bilan des affrontements entre les chasseurs guinéens et les orpailleurs maliens dans la zone des Niouléni. Parmi les victimes, côté malien, il y a 3 civils et un gendarme. On en parle dans ce journal. Et puis la BESIC Mali s'implique dans la lutte contre le chômage des jeunes ici au Mali. Vous entendrez son directeur général sur le volet emploi des jeunes au cours de cette édition. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Bienvenue à tous dans ce 13h. Tout d'abord, créé en juillet dernier, le mouvement armé d'Anna Ambasagou vient de poser un acte salutaire sur la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ce nouveau groupe armé évolue seulement au pays Dogon. Il est aussi uniquement composé de chasseurs de Dogon avec comme mission la paix et la sécurité pour leur population. La précision avec Kassim Traoré. Les populations maliennes laissées à elles-mêmes avec l'abandon de l'État s'organisent pour assurer leur propre sécurité. Dana Ambasagou, c'est le nom d'un nouveau groupe armé. Le chef des combattants de ce mouvement est Youssouf Toloba. Lui et quelques responsables ont permis la réconciliation entre les communautés Dogon et Pelo dans la zone de Djungani, cercle de Koro. Sans faire trop de tapage, les chasseurs Dogon œuvrent inlassablement dans la sécurisation des populations et de leurs biens dans les cercles Dogon. Très actifs, ils ne donnent plus de chance à des aventuriers de franchir les portes des cercles Dogon. Dana Ambasagou ne veut pas qu'on rase les têtes des gens en leur absence, comme pour dire qu'on ne pourra pas parler de paix sans les véritables acteurs. On se souvient que ce groupe armé avait mis en son temps Dina Dogon et Taptal Poulako à leur place parce qu'elles agissaient selon eux sans leur consentement. Les Dogon chasseurs ont travaillé entre Banyangara et Bankas sur la route de Poisson, rétablissant ainsi la tranquillité. Les 10 mouvements occupent présentement la zone de Ouwa vers la frontière Mali-Burkina. Merci Kassim Traoré pour les précisions. Je vous le disais tantôt, 9 morts à la frontière Mali-Guinée. C'est le bilan des affrontements entre les chasseurs guinéens et les orpailleurs maliens de la zone des Niouléni. Parmi les victimes, côté malien, il y a 3 civils et un gendarme. Conséquence, plusieurs cases des orpailleurs maliens ont été saccagées par les Guinéens. Ils ont aussi mis le feu à plusieurs. Kassim Traoré. Depuis quelques jours, les villes de Yangfolila, Selengue, pour ne pas dire tout le Tchakadougou, est rempli de jeunes orpailleurs qui ont fui leur site à la suite d'un affrontement entre Maliens et Guinéens dans la zone de Niouléni. Selon plusieurs jeunes revenus des sites d'orpaillage de Kangaba, ce sont des militaires guinéens déguisés en tenue de chasseurs traditionnels qui ont attaqué plusieurs sites d'orpaillage. Informé, la gendarmerie nationale a envoyé un convoi. Lors de leur riposte, un gendarme malien a été tué, plusieurs autres blessés. Avant les gendarmes, 3 civils ont perdu la ville. Parmi les victimes, il y a une notabilité de la zone. Les Guinéens ont aussi enregistré 5 morts, mais ils ont causé beaucoup de dégâts matériels. Un témoin affirme que les Guinéens ont aussi brûlé leur case et il y avait un homme malade sous une case qui a été brûlé vif. Bon nombre de jeunes rescapés parlent d'un conflit foncier entre les deux pays. C'est pour cela qu'il urge pour le gouvernement guinéen et malien de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à cette violence avant que ça ne soit trop tard. Sur un autre sujet, lutte contre le chômage des jeunes, la BESIC Mali s'implique, la filiale malienne du groupe Banque Sahélo-Saharienne pour l'investissement et le commerce s'apprête à inaugurer son nouveau siège social à l'ACI 2000, une occasion pour les administrateurs de l'établissement bancaire de partager avec la presse malienne ses investissements dans l'économie malienne qui s'élève à plus de 800 milliards de francs CFA depuis 2004. Pour en savoir plus, nous écoutons ici le directeur général de la BESIC Mali. Il s'exprime sur le volet emploi des jeunes. Mamadou Diouf fait au micro de Mahamadou Kane.
Alors, ce que nous faisons, c'est vraiment la collaboration avec des structures qui existent au niveau national. Nous sommes actionnaires du fonds de garantie du secteur privé. Donc ça, c'est également une forte orientation qu'a prise la BESIC Mali en disant je participe au capital du fonds de garantie du secteur privé parce que c'est un instrument utile pour renforcer les capacités de cette structure-là qui a été mise en place par l'État, mais qui a demandé à d'autres acteurs partenaires de participer à son capital. Donc, étant acteur en tant qu'actionnaire de cette structure, c'est sûr que le partenariat que nous développons va nous permettre de nous appuyer sur les garanties qu'elle peut offrir pour des jeunes entrepreneurs qui ne peuvent pas remplir cette condition directement pour leur permettre d'accéder à nos financements. Nous avons également une convention avec le ministère de l'Emploi pour nous impliquer de façon résolue pour participer toujours au financement des jeunes entrepreneurs. Sachant que c'est dans la synergie d'action entre les pouvoirs publics et les institutions financières que nous pourrions vraiment contribuer de façon plus significative à la forte demande de l'emploi des jeunes. Quand vous venez à la banque, vous verrez, regardez les badges, vous verrez beaucoup de stagiaires. Et on s'y emploie pour leur donner l'opportunité de se former mieux, de se qualifier mieux et de mieux se préparer à trouver un emploi, soit trouver un emploi direct dans d'autres structures ou ceux qui sont performants ici, trouver des repères dans l'auto-emploi. Les propos de Mamadou Diouf, directeur général de la BESIC Mali, sont recueillis par Mahamadou Kane. Place à l'actualité internationale de cette édition, 13h passées de 10 minutes. Sommet Union africaine, sommet européenne. Ce jeudi matin, les débats ont réouvert à huis clos au centre de conférence de l'Hôtel-Ivoire pour conclure une déclaration conjointe sur la situation des migrants en Libye. Pas d'intervention militaire selon l'Union et c'est la grande annonce du premier jour de sommet Union africaine, Union européenne. Hier mercredi, la mise en place rapide d'un task force, une action conjointe. Les partenaires engagés dans cette rencontre Afrique-Europe en ont dessiné plus précisément les contours et le périmètre d'action ce jeudi. Mais déjà, l'idée d'une intervention militaire est écartée par l'Union africaine et l'Union européenne. Et toujours sur le même sujet, pour le numéro 1 des Nations Unies, Antonio Guterres, présent au sommet Europe-Afrique d'Abidjan, la lutte contre les trafiquants d'êtres humains passe par une plus grande coopération internationale. Antonio Guterres appelle à un effort international pour combattre les trafiquants des migrants. Au Togo, alors que le dialogue annoncé tarde à s'ouvrir, les initiatives des pays de la sous-région se multiplient pour favoriser le dialogue au Togo et déterminer son cadre. Pendant que le ministre d'État guinéen, Toumi Camara, multiplie les rencontres à Lomé, l'opposition met la pression sur le gouvernement à travers les manifestations de rue. Et pour l'opposition, le dialogue ne peut s'ouvrir tant que les militants arrêtés lors des manifestations ne sont pas libérés. En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition et plusieurs mouvements citoyens appellent également à manifester dans tout le pays une marche de colère, disent-ils, pour demander le départ du président Joseph Kabila dès le 31 décembre prochain et la mise en place d'une transition jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Mais dans plusieurs grandes villes du pays, ces marches n'ont pas été autorisées officiellement pour raison de sécurité et éviter des affrontements. C'est d'ailleurs le cas notamment dans la capitale Kinshasa où le gouverneur a interdit la marche pour des raisons de sécurité. Mercredi soir était donc incertain. Actualité hors du continent à présent. Depuis le lundi 27 novembre 2017, le pape François est en tournée en Asie du Sud. 2 pays sont au programme. À l'issue de son parcours de 3 jours au Myanmar, anciennement la Birmanie, il se rendra ce 30 novembre au Bangladesh où la minorité chrétienne forte de 375 000 âmes attend la visite du souverain pontife avec enthousiasme et impatience. Le pape était attendu aussi dans l'Inde voisine qui compte 27,8 millions de chrétiens, soit 2,3% de la population indienne.
La passation du pouvoir de la bande de Gaza devrait avoir lieu vendredi 1er décembre, mais le Fatah et Hamas, les deux partis rivaux palestiniens, ont annoncé hier mercredi soir le report de ce passage de témoins qui devrait être le point d'orgue de l'accord de réconciliation conclu au Caire en octobre dernier sous le parrainage palestinien. Un rapprochement qui est au point mort depuis quelques semaines déjà et les deux frères ennemis palestiniens s'accusent mutuellement de manquer à leur engagement. Et par ailleurs, le transfert immédiat des pouvoirs du Hamas à l'autorité palestinienne dans le cadre de Gaza semblait compromis. À l'heure du sport, football à présent, deuxième journée du carré d'as du championnat de deuxième division de la Ligue de Bamako. Hier au stade Mamadou Konaté, le Yélé Olympique a battu le FC Caïma par 2-1. Afrique Foot a dominé le FC Gaoussou par 3-0 et reste toujours leader avec 6 points devant Yélé Olympique. Et pour la troisième journée, ces deux équipes vont se retrouver pour la grande finale. 13h passées de 15 minutes, ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Mali.